Donc, je vous rappelle, dans la première partie, on a vu que le but des dons spirituels, c'est pour le bien de l'Église. Et dans cette deuxième partie, Paul utilise une image pour nous montrer comment ça doit fonctionner. Et l'image, vous l'avez bien compris, hein, elle est très explicite, c'est le corps. L'Église est un corps. Au verset 27, il le précise. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Donc, l'Église, c'est le corps de Christ, et les chrétiens, ce sont les membres de ce corps. Paul va souligner la diversité des membres au verset 13. Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres. Et dans l'Église de l'Ani, nous trouvons aussi cette diversité. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappé en arrivant à l'Église, c'est que les membres, vous êtes de toute origine, de tout pays, de tout arrière-plan, avec des métiers vraiment très différents, des classes sociales différentes. Et c'est vraiment ça qui fait la richesse de l'Église. Je trouve ça vraiment beau. Et c'est vraiment, comme Paul dit ici, juif ou grec, esclave ou libre. Et il dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous bu à un seul esprit. Alors malgré notre diversité qui pourrait naturellement créer des séparations, hein, les clans-clans comme dirait Ruben, nous avons cette unité. Pourquoi? Nous l'avons médité au début du culte par l'esprit. Parce que nous l'avons tous reçu, verset 3, et au verset 13, nous avons tous été baptisés dans l'esprit. Le baptême de l'esprit, c'est le moment où nous croyons en Jésus, où nous recevons l'esprit. C'est ça, le baptême de l'esprit, c'est la nouvelle naissance. Donc nous sommes tous passés par le baptême de l'esprit, et nous avons, la fin du verset 13, nous avons tous bu à un seul esprit. Ça veut dire que nous l'expérimentons plus comme quand on boit de l'eau, ça pénètre en nous, ça rentre en nous. Eh bien, l'esprit est en nous, habite en nous, et nous expérimentons l'esprit. Et ça me permet de rappeler que notre unité n'est possible que par la croix. Nous ne pouvons pas faire partie de ce corps si ce n'est pas par la croix. Chers amis, Christ a payé le prix pour nos péchés. Si nous croyons en lui, nous sommes pardonnés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous n'avons plus cette séparation avec Dieu par nos péchés. Et quand nous croyons en Jésus, nous recevons l'Esprit. Et quand nous recevons l'Esprit, nous entrons dans le corps de Christ, dans l'Église. Et nous sommes unis par cela. Donc finalement, c'est grâce à la croix que nous pouvons être unis. Ce n'est pas possible sans la croix, sans le sacrifice de Jésus. Et si vous regardez ce live en ce moment, c'est que vous êtes unis à tous ces chrétiens qui regardent aussi. Alors Paul va développer son image du corps pour nous faire comprendre le fonctionnement de l'Église. Notamment dans les versets 14 jusqu'à 25. Il va nous parler de deux dangers. Le premier danger, c'est se dévaloriser. Au verset 15 et 16, il utilise l'exemple du pied qui dit « Oh, puisque je ne suis pas une main et que la main c'est quand même vachement mieux, beaucoup plus utile, je ne vaux rien. » Paul répond « Non, le pied fait partie autant du corps et est nécessaire. Et le fait d'être différent n'enlève pas la réalité d'appartenir au corps. » Deuxième danger, au verset 17 et 18, c'est l'exemple de si tout le corps était un œil, par exemple, ça ne pourrait pas fonctionner, l'œil ne pourrait pas être alimenté et le corps ce ne serait pas un corps. Il faut des différences pour que le corps existe et fonctionne. Donc le deuxième danger, c'est vraiment de se croire indispensable, de mépriser les autres. Les membres sont interdépendants, ils sont dépendants les uns les autres. Verset 21, on va le relire. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Les membres d'un corps ont besoin l'un de l'autre pour fonctionner. Alors, quelle application pour nous? Justement, éviter ces deux mensonges. Je ne sers à rien,
premier mensonge. Et deuxième mensonge, heureusement que je suis là. Non, on a besoin des uns des autres. On a tous besoin les uns des autres. Et si aujourd'hui, vous dites peut-être, ah mais moi je ne sais pas trop ce que j'apporte à l'église de Lagny. N'écoute pas ce mensonge. Déjà, par ta présence, c'est important. Tu apportes déjà. Et alors peut-être que tu as déjà un don que tu mets au service des autres, mais dont tu ne te rends pas compte. Peut-être que tu as un don, tu ne le mets pas encore au service, et il faudrait réfléchir à comment le mettre au service de l'Église. Et attention, l'Église, ce n'est pas le dimanche matin de 10h30 à midi. Ce n'est pas le culte. Enfin, ce n'est pas que le culte. C'est aussi avant le culte, après le culte, tout ce qui ne se voit pas pendant la semaine, les groupes de maison, toutes les relations entre frères et sœurs où on peut exercer notre don. Ne nous limitons pas à qu'est-ce que je peux faire pendant le culte. On a plein d'autres choses à faire pour faire grandir l'Église en dehors du culte. Alors, mais si on pense qu'on est bien engagé à l'Église, qu'on fait plein de choses, attention à l'orgueil, attention à penser que le don des autres est moins important, ou penser qu'ils sont secondaires. Alors, ce texte m'a aidé à me rendre compte que même au moment où je suis ici devant vous, c'est vrai, je suis tout seul, mais je ne peux pas dire non plus que je n'ai besoin de personne. Je ne peux pas faire ce live si mon épouse n'est pas en train en ce moment de garder mes 3 enfants. Donc je ne peux pas le faire sans elle. J'aurais pas pu le faire si d'autres ne m'avaient pas donné des conseils techniques, si Nicolas Tomasi n'est pas derrière son ordinateur en ce moment même en train de passer les diapos, merci à toi. Si des personnes n'avaient pas communiqué ce lien, si Ruben ne m'avait pas aidé à préparer le contenu de cet enseignement. Donc voilà, je ne peux vraiment pas dire que je n'ai besoin de personne. Quelles conséquences si on est tous dépendants les uns des autres? On va relire le verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns les autres. Si on est dépendants les uns des autres, on ne peut pas être divisé, car on va prendre soin les uns les autres. Si je réalise que mon frère qui a tel service, tel don, est aussi important que moi, je vais prendre soin de lui. Je ne peux pas être divisé. Je ne peux pas être jaloux de lui, je ne peux pas le mépriser. Paul parle des parties du corps qui sont moins visibles, moins peut-être importantes a priori. Et pour nous dans l'Église, je pense aux services, aux dons qui ne sont pas sur l'estrade le dimanche matin, qui sont moins visibles. Donc celui qui apporte le message n'est pas plus important que celui qui installe les tables pour le repas fraternel, par exemple. Chaque don a une valeur égale devant Dieu. Dans les derniers versets, on va terminer par cela, Paul ajoute une autre liste. On l'a lu un petit peu tout à l'heure au verset 28. Et au verset 29, il va nous dire « Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils » Sous-entendu, non, tous n'ont pas le même don. Et ces versets nous montrent encore la diversité. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Paul va insister. Il met même les dons en langue en dernier dans cette liste pour leur dire ce n'est pas le don de parler en langue qui est le don spirituel, qui montre qu'on est plus spirituel que les autres. Non, l'esprit se manifeste de plein de façons. Alors, que retenir de ce chapitre 12 ? Les dons spirituels sont pour le bien de toute l'Église. Et nous avons vu au début du texte, dans notre partie de louange, que les dons spirituels viennent de l'Esprit. Et ça, c'est facteur d'unité. Les dons spirituels sont pour le bien donc de l'Église, on a vu dans la première partie. Et là, nous avons vu que l'Église fonctionne comme un corps de façon à ce qu'on soit dépendants les uns les autres. Et chantons ce chant ensemble et nous allons terminer notre culte.
sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour. Bon dimanche à l'église de l'année. Je vais juste prier pour terminer ce moment. Seigneur, merci pour la communion fraternelle même dans ces circonstances. Merci pour cette technologie, merci pour tous ceux qui ont participé à ce culte, tous ceux qui ont entendu, Seigneur, ta parole, Seigneur, que nous puissions la mettre en pratique. Garde-nous unis, montre-nous nos dons, comment on peut les mettre au service de notre église locale. Et Seigneur, accompagne chacun dans ces temps difficiles. Merci pour tes dons, Seigneur Jésus, et pour l'église de l'année où on peut les exercer. En ton nom, Amen. Voilà, bon dimanche à chacun.